comprends la préoccupation des parents concernant le risque de contamination chez les enfants. Je le comprends d'autant plus que, bien sûr, c'est une situation globalement stressante, mais également les premières, finalement, indications qui sont parues dans les médias n'étaient pas basées sur des données scientifiques concernant le Covid, mais sur ce que l'on savait des grandes épidémies du point de vue de leur contagiosité. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de familles ont entendu que peut-être les enfants seraient des sujets à risque de diffuser la maladie, de la propager, même s'ils faisaient des formes la plupart du temps bénignes. Or, les premières données de contamination que l'on a sont plutôt rassurantes de ce point de vue-là. Donc, ce qu'on peut dire aux parents qui prendront la décision de ne pas envoyer leur enfant à l'école, c'est que d'une certaine manière, ils seront une aide pour le système scolaire, puisque de toute façon, ce système scolaire devra monter en charge progressivement. Alors, bien entendu, si ils gardent leur enfant, ça veut dire qu'ils devront maintenir de toute façon les consignes liées au confinement. Et en même temps, penser aussi à ouvrir un petit peu l'espace de leur enfant et de leur famille à petites touches avec des sorties sur l'extérieur et des activités physiques. Un point important chez les familles qui seront très précautionneuses, c'est de s'assurer que ce ne soit pas les parents qui projettent une inquiétude personnelle à propos du Covid-19 sur leur enfant. Parce que dans ces cas-là, ce sera utile, à mon sens, de les aider, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura bien une décision de sortie de cette épidémie et donc de reprise d'activité un peu plus normale. Donc, il faut commencer avec l'enfant et ses familles à évoquer le déconfinement, continuer à bien s'assurer que les mesures barrières sont mises en œuvre, et surtout en soulignant l'intérêt altruiste de la démarche, plutôt que en soulignant le côté attention, le virus fait peur, il y a un risque, parce que je crois que toute éducation qui est basée sur les intérêts positifs et collectifs et altruistes est une éducation qui perdurera dans le temps et qui sera mieux investie tant par les enfants que par les parents.